Salut à tous mes petites fans d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un petit haul et astuces et tests à la fois. Je dis un petit haul, je vais vous montrer quelques petites choses que je viens d'acheter ce matin. Action est ouvert ici à Clermont-Ferrand tous les dimanches avant Noël. Et j'ai acheté ces petits photophores. Je les ai trouvés super beaux, super mignons. Photophores mosaïques avec des petites perles. Ils coûtent 67 centimes seulement. Vous mettez après des petites bougies à l'intérieur. Moi, je voulais faire un petit DIY. Je les ai trouvés trop jolis. Vraiment, ils sont trop beaux. Mais je voulais avoir des photophores un peu plus haut. Voilà, donc j'en ai pris 4. Comme je vous disais, ils sont à 67 centimes et il y a différents coloris de disponibles en magasin. Donc là, je vais commencer déjà par enlever les étiquettes. Maintenant, je vais venir utiliser le nanotape. Je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc c'est un petit ruban qu'on retrouve chez Action. Je crois qu'il est à 2,99 €. C'est un ruban adhésif en gel, vous voyez. C'est un peu comme du double face de chaque côté, mais genre la texture, c'est une texture gel. Ça accroche super bien. Je l'ai testé sur plusieurs choses. J'ai collé une sonnette au mur. Il y a un cadre assez léger, hein, par contre. Et vraiment, ça fonctionne, c'est super bien. Donc là, je viens en mettre, voilà. Étant donné que j'ai pas de colle pour coller les deux photophores, je me suis dit pourquoi pas utiliser. En plus, j'ai un gros rouleau, autant l'utiliser. Voilà, donc là, j'enlève le ruban, comme ceci, le petit film protecteur, pardon. Ça colle vraiment. Et là, je viens coller le deuxième photophore comme ceci. Et ensuite, je fais une bonne petite pression, j'appuie fortement, et le tour est joué. Je viens mettre des petites bougies à la vanille comme ceci et je vais les laisser en fait sur le petit plateau comme ça en marbre en décoration sur ma table, sur mon plat de travail pardon, dans la cuisine. Mais on peut très bien les utiliser aussi par exemple le jour où je fais une petite décoration art de la table, ça peut être aussi sympa. Maintenant qu'on s'est mis dans une petite ambiance cocooning avec des petites bougies parfumées à la vanille, on va se faire un petit chocolat chaud. Donc là, je voulais vous montrer ces petites cuillères en chocolat. Elles sont dans le rayon épicerie, elles sont vendues à 99 centimes. Il y en a 5, je crois, à l'intérieur. Elles sont vraiment jolies. Non, 6, vous voyez, il y en a 6. Elles sont trop mignonnes. Alors, vous pouvez aussi les présenter comme ça pour un dessert, voilà, pour un café gourmand, pourquoi pas. Le truc, c'est que si vous voulez manger comme ça, je trouve qu'elles sont pas très bonnes. Par contre, j'ai trouvé la solution et je trouve ça vraiment sympa. Et par contre, le chocolat chaud, il est trop bon. Donc là, je viens utiliser cette tasse. Elle est bien de chez Action. Elles sont trop belles et en ce moment, elles sont en vente à 99 centimes.
Elles sont trop belles. Je les trouve très chic, très... Donc c'est en verre. Donc j'ai chauffé mon lait. Vous voyez, le lait est bien chaud. Et là, je vais venir mettre tout simplement une petite cuillère en chocolat. Voilà, à côté. Ensuite, je vais la mettre à l'intérieur. Et je vais même en rajouter une deuxième pour avoir un chocolat chaud bien chocolaté. Vous voyez là, la petite cuillère en chocolat, elles fond au fur et à mesure. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais m'aider de ma petite cuillère. Pour avoir un meilleur résultat, je vais utiliser le petit fouet là, manuel. Pour bien mélanger, pour plus avoir de petits morceaux de chocolat. Allez, je continue toujours en cuisine. Je voulais vous montrer ce petit gobelet à yaourt, comme ils appellent ça. Vraiment super génial. Il est trop bien. Il est à 3,29 €. Il y a différents coloris d'ailleurs. Il y a du rose, du noir, il me semble, du gris et du bleu. Moi, je l'ai pris en bleu. Il y a un petit compartiment sur le dessus et une petite cuillère fournie avec. Donc, c'est micro-ondable. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez mettre du fromage frit à l'intérieur, mais vous pouvez également mettre une petite soupe, par exemple. Voilà, du chaud ou du froid, ça c'est vous qui voyez. Je trouve que ça peut être vraiment sympa, même pour, voilà, pour le déjeuner, par exemple, lorsque vous êtes au travail, ou même pour les enfants, s'ils ont le droit de ramener un petit goûter avec eux. Vous pouvez mettre des fruits, etc. Moi, je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc, je vais d'abord le laver, et c'est 100 BPA. Bon, maintenant que je les ai lavés, je vais venir me couper une petite orange. Et au passage, je vous partage une petite astuce. Quand vous avez une planche comme ça, genre en plastique, qui glisse sur votre plan de travail, ça peut être dangereux et c'est vraiment embêtant. Prenez une petite feuille de papier essuie-tout, trempez-la un petit peu dans l'eau et vraiment, vous allez voir, ça va venir accrocher. Ça glisse beaucoup moins. En tout cas, je sens qu'il y a une accroche en dessous. Voilà, j'ai pu couper une petite orange facile à manger. Et là, sur le dessus, par exemple, vous pouvez mettre des framboises, des myrtilles, d'autres fruits de votre choix, pourquoi pas. Ou encore du fromage, des petits cubes de fromage, ça peut être sympa aussi, hein. Fruits secs, bref, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, je trouve ça génial d'avoir donc deux compartiments, à l'intérieur et sur le dessus. Et en plus de ça, on a la petite cuillère. Bon, là, la cuillère, elle va pas nous servir à grand chose, mais je vais l'utiliser tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, je suis en train de vous montrer qu'on peut également mettre, par exemple, des fruits dans le compartiment du haut. Comme je vous ai dit, soit des fruits secs, des framboises, des myrtilles ou encore des oranges comme ceci. Et vous voyez, on peut en mettre quand même pas mal. Je vais même encore en rajouter. Il y a pas mal d'espace, ça c'est génial.
Donc moi, je vais venir mettre du yaourt grec à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez directement mettre un peu de sucre si vous le souhaitez. On peut même mettre directement à l'intérieur du granola, des fruits secs, des petits fruits rouges, pourquoi pas. Et mettre aussi des fruits dans le compartiment du haut. Franchement, il est assez grand. Je crois que c'est 300 ml de contenance. Il est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Donc, vous pouvez l'emporter avec vous au travail, à l'école ou juste là pour la maison, pourquoi pas. Allez, dernière astuce pour cette vidéo, d'ailleurs qui n'était pas du tout prévue, c'était mon anniversaire du coup le 1er décembre, vendredi en fait, et il me restait une part de gâteau. Donc j'allais la conserver dans la boîte hermétique là, en verre, et je me suis dit pourquoi pas vous le filmer, vous le partagez. Donc vous voyez, ce que je fais c'est que je prends une boîte, donc vous pouvez la prendre en plastique, en verre, ça c'est vous qui voyez, de forme ronde, carrée, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai pris celle-ci, je trouvais que c'était la bonne taille. Et vous utilisez d'abord le couvercle. Donc j'ai mis le couvercle à l'envers sur le plan de travail. J'ai posé mon gâteau dessus. Et hop, je viens fermer comme ceci. Donc avec le saladier là. Voilà le plat. Et le tour est joué. Là au moins, j'ai une part qui est propre, c'est carré. Elle n'est pas renversée, c'est nickel. Voilà. Et pour l'ouverture, vous allez voir, c'est tout aussi facile. Hein. Ça s'ouvre facilement. Et bien voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.